Imagine un instant comment serait ta vie sans toutes ces peurs invisibles qui te retiennent. Bien sûr, je te parle des peurs irrationnelles, celles sans fondement, qui malgré tout peuvent largement influencer tes décisions comme tes actions, allant même jusqu'à te faire rater de belles opportunités. Je t'ai déjà parlé des peurs dans plusieurs de mes vidéos et je sais que je continuerai à le faire. Pour au moins 3 raisons qui rendent ce sujet incontournable. D'abord, parce que c'est un phénomène universel et intemporel. Elle nous touche tous, quel que soit notre âge, notre parcours ou nos ambitions. Ensuite, parce que je suis toujours choqué de voir à quel point elle peut avoir des conséquences graves, voire dramatiques sur nos vies. Et enfin, parce qu'elle nous paralyse, elle nous empêche d'agir, de passer à l'action, de prendre des décisions et donc d'avancer vers nos objectifs quels qu'ils soient. Le pire avec les peurs, c'est qu'elles sont comme des chaînes invisibles. On ne les voit pas, mais elles nous retiennent. Et je suis sûr que si tu réfléchis, toi aussi tu vas penser à quelque chose que tu n'as pas osé faire par peur. D'où ma décision de lui consacrer une petite série de vidéos pour te proposer de commencer l'année avec l'une des meilleures résolutions possibles. Reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. Parce qu'il faut dire que souvent on les accepte comme une fatalité, sans se rendre compte des conséquences graves qu'elles peuvent entraîner. Quand tu penses qu'elles arrivent à nous bloquer, à nous paralyser sans même qu'on en comprenne la raison. Par exemple, si je te demandais pourquoi tu acceptes de subir ces peurs invisibles qui t'empêchent d'avancer, tu me répondrais probablement « je ne sais pas » ou « je n'ai pas le choix » ou encore « je n'ai pas d'autre solution ». Parce que c'est ce qu'on pense tous. Alors, dans cette vidéo, j'avais tout simplement envie de remettre en question cette soumission silencieuse et parfois douloureuse que l'on accorde à nos peurs irrationnelles. J'avais envie de te dire qu'il est grand temps de ne plus les accepter, mais plutôt de chercher à les comprendre pour pouvoir les affronter et les dépasser, tout en restant réaliste. Dis-toi que tu ne gagneras sûrement pas toutes les batailles contre tes peurs, mais que si tu n'essayes même pas, une chose est sûre, rien ne changera. Chaque effort, même petit, sera une victoire en soi, en sachant que l'objectif n'est pas de les éliminer, mais juste d'apprendre à avancer malgré elles. Connaître leurs mécanismes, c'est la première étape pour pouvoir mieux les gérer et réussir à vivre une vie plus libre, plus audacieuse et plus épanouie. Alors, commençons par comprendre la réalité cachée de leur origine. Parce que la première étape pour réussir à t'en libérer, ça va être de prendre conscience que ce ne sont pas des créatures terrifiantes qui vivent en toi, mais juste des petits fantômes créés par ton propre esprit. Je te laisse 2 minutes pour visualiser mentalement cette image et remplacer tes horribles monstres par des petits fantômes. Tu verras par la suite que c'est une étape importante qui va te permettre de commencer à réduire l'impact négatif de tes peurs. La deuxième étape importante, c'est de comprendre que ces peurs sans fondement agissent comme des détecteurs de fumée. Elles se nourrissent de tes anciennes expériences, de tes fausses croyances souvent ancrées en toi depuis ton enfance ou encore tes propres projections de ton esprit, qu'elles utilisent comme des références pour t'envoyer un message d'alerte à chaque fois qu'elles pensent qu'un danger potentiel se présente. Sauf que comme tout bon détecteur de fumée qui se déclenche parfois par accident, ces alertes ne signifient pas toujours qu'il y a un vrai danger. Dans ma prochaine vidéo, je reviendrai justement sur cette question des possibles origines personnelles de nos peurs, parce que c'est un sujet qui demande qu'on prenne le temps d'en parler plus en profondeur. Il faut savoir que d'après les recherches, notamment celle du neuroscientifique Joseph Ledoux, la peur est d'abord traitée par l'amygdale, une région du cerveau qui est liée au cerveau reptilien et qui est responsable de nos réponses instinctives de survie. Le rôle de l'amygdale, c'est d'évaluer rapidement les menaces pour déclencher une réponse émotionnelle. Et il arrive que, comme pour les détecteurs de fumée, cette alerte survienne même s'il n'y a pas de danger réel à cause de mémoires ou de croyances erronées activées à tort. Au final, il faut bien comprendre qu'une peur irrationnelle, comme la peur de l'échec ou la peur de l'inconnu, est souvent un reflet déformé de ce que tu as vécu ou entendu dans ton passé. Ce qui veut dire qu'en décomposant cette peur et en identifiant son origine, tu pourras la réduire à sa juste taille. Et en prenant conscience que cette peur n'est pas rationnelle, mais que c'est une création de ton propre esprit, tu pourras faire un premier pas décisif vers la prise de contrôle. Maintenant, il est aussi important de comprendre comment ces peurs arrivent à nous bloquer. La première chose à faire, c'est de réussir à faire la différence entre nos peurs rationnelles qui nous protègent de vrais dangers et les irrationnelles qui, elles, ne représentent aucun danger, mais
des obstacles invisibles qui nous maintiennent dans notre zone de confort pour que rien ne change. Chaque peur, même la plus minime, représente une serrure supplémentaire sur la porte de tes opportunités et t'empêche d'avancer. Concrètement, elles prennent la forme de pensées limitantes du style « je ne peux pas le faire » ou « je ne suis pas assez bon » ou encore « que vont penser les autres ». Et au final, toutes ces pensées limitantes deviennent des chaînes invisibles qui t'empêchent de passer à l'action. Plus tu les renforceras de pensées négatives et plus elles se renforceront, allant jusqu'à devenir une seconde nature qui te rendra incapable de sortir de cette prison mentale. Le plus grave, c'est que leurs impacts négatifs peuvent affecter non seulement ton comportement, tes décisions et tes actions, mais aussi ta santé mentale, physique et émotionnelle. Par exemple, la peur du jugement de l'autre peut rendre une personne hyper timide et lui faire rater de belles opportunités. Tout comme la peur de l'échec peut paralyser une personne, la rendant incapable de passer à l'action. Mais elles peuvent aller encore plus loin et provoquer des blocages émotionnels qui vont se traduire par de l'anxiété et des troubles graves, comme un stress élevé et chronique qui peut devenir fatal. On emploie souvent l'expression mort de peur à la légère, mais il faut bien réaliser que dans certains cas, elle peut aller jusqu'à cet extrême. Maintenant, si je te disais qu'il existe des solutions pour apprendre à affronter, à dépasser ces peurs, est-ce que tu aurais encore envie de les subir? Tout repose sur l'idée qu'il faut réussir à changer notre relation à la peur et que la seule manière de se libérer de ces chaînes invisibles, c'est de prendre le taureau par les cornes et de s'y confronter. Laisse-moi t'expliquer l'approche que je te propose par une petite métaphore. Imagine que tu vois tes peurs comme des pierres sur ton chemin qui te paraissent énormes et infranchissables. Il te faudra alors prendre le risque d'avancer pour pouvoir te rendre compte que ces pierres s'effritent et disparaissent à chaque fois que tu t'approches d'elles. Parce qu'en réalité, ce sont des illusions créées par ton propre esprit pour justement te dissuader d'avancer. L'idée, c'est de te dire que chacune de tes actions, aussi petite soit-elle, sera toujours un acte de rébellion contre cette peur qui te contrôle. Quand tu prends la décision d'avancer malgré ta peur, tu montres à ton esprit que tu n'es plus son prisonnier et que tu as réussi à briser cette chaîne mentale. Et plus tu vas agir et plus ta peur va perdre de son pouvoir. Il est aussi important de bien te rappeler que la peur n'est pas là pour t'empêcher de vivre. Ton esprit t'envoie ce message pour te protéger, sans faire la différence entre le rationnel et l'irrationnel. Sauf que toi, tu peux faire cette différence entre ce qui représente un vrai danger et ce qui ne l'est pas, pour apprendre à dépasser ces limites qui n'ont aucune raison d'être. Pour être clair, et parce que c'est vraiment un élément important à comprendre, je vais te donner un exemple. Avoir peur de sauter d'un avion sans parachute, c'est une peur rationnelle, parce que tu pourras mesurer le risque comme très élevé. Par contre, avoir peur de parler à un inconnu, c'est une peur irrationnelle, parce que sauf situation particulière, tu ne prendras pas beaucoup de risques pour ta vie. Donc, tu peux choisir de prendre le dessus sur cette peur. Je vais te donner un autre exemple en prenant une peur qui parle à beaucoup de monde. Si tu as peur de parler en public, il faudra te préparer techniquement. Et les premières fois seront peut-être un petit peu désagréables. Mais plus tu le feras et plus tu gagneras en confiance jusqu'à te sentir complètement à l'aise. Au final, dis-toi toujours que quelle que soit la situation, ta peur n'aura que la place que tu accepteras de lui donner. Que chaque petit pas sera un petit pas de plus vers la prise de contrôle et qu'en réussissant à dépasser tes peurs irrationnelles qui peuvent te gâcher la vie, tu te sentiras plus libre. Après, je t'explique tout ça pour que tu prennes conscience du mécanisme et que tu réalises que tu peux le faire. Mais bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et dans certaines situations, il faudra peut-être que tu te fasses violence à toi-même pour oser te décider. Et si tu ne me crois pas, pense à tous ces anciens timides qui ont réussi à dépasser leur peur qui les empêchait de vivre. Ou à toutes ces personnes qui ont réussi à dépasser la peur de l'inconnu pour accomplir un changement personnel ou professionnel. Je ne te citerai personne en particulier, mais je suis sûr que tu as déjà dans ta tête le nom d'une personne, de ta famille ou de ton entourage qui l'a fait. Enfin, je finirai sur un dernier conseil que je donne souvent parce qu'il m'a personnellement beaucoup servi. Quand tu hésites, demande-toi tout simplement « qu'est-ce que je risque à essayer ?» Et tu verras que cette question a un côté assez magique. Pour conclure cette première vidéo, je te dirai que tout ce que je viens de t'expliquer va t'ouvrir les portes vers un champ infini de possibilités, rien qu'en réussissant à voir ces peurs
comme de simples créations de ton propre esprit. Et qu'avec les bonnes techniques, tu vas pouvoir apprendre à les gérer, à les maîtriser et même à les dépasser. Il te faudra peut-être un temps calme pour réfléchir à tout ça. Mais on peut dire que les peurs, aussi envahissantes soient-elles, peuvent être maîtrisées et que ce processus est à la portée de tous. Alors oui, ça peut ressembler à un défi, plus ou moins grand selon l'intensité de ta peur. Mais comme je te le dis depuis le début, dis-toi toujours qu'un pas que tu feras pour t'y confronter plutôt que de te laisser contrôler sera toujours un pas de plus vers la victoire. C'est un vrai challenge qui va demander du travail, des efforts et de la persévérance. Mais en choisissant de le relever, tu vas pouvoir développer une version de toi-même plus forte, plus libre et plus épanouie. Pour finir, je te propose de passer à l'action grâce à un petit exercice, le défi des petites victoires. La première étape, c'est de choisir une peur qui te freine dans ton quotidien. Par exemple, dire non à quelqu'un, prendre une décision ou devoir parler à un inconnu. La deuxième étape, ça va être de te préparer à affronter cette peur. Visualise-toi dans la situation et imagine le meilleur scénario possible pour la résoudre. Tu pourras bien sûr en essayer plusieurs jusqu'à ce que tu trouves celui qui te semble le plus prometteur. Ensuite, concentre-toi sur ce que tu ressens pendant que tu es en train de réussir à dépasser cette peur, te préparer à faire ce premier pas. Répète cette visualisation plusieurs fois en te concentrant bien sur tes ressentis et sur les détails. Par exemple, si on prend la situation où tu dois dire non à quelqu'un, joue-toi cette scène dans ta tête en imaginant le meilleur scénario possible, en te voyant face à cette personne en train de lui dire non et imagine ses réactions pour pouvoir t'y préparer. Puis ressens la fierté d'avoir réussi. C'est le même principe que la préparation mentale que les sportifs utilisent pour préparer leur compétition. C'est de l'entraînement mental qui va te permettre de prendre confiance en toi et aussi de préparer ton cerveau à avoir les bonnes réactions au bon moment. Enfin, il te faudra passer à l'étape dès que l'occasion se présentera ou dès que tu te sentiras prêt. Passe à l'action en suivant ton plan et quel que soit le résultat, célèbre ta réussite. Si je précise quel que soit le résultat, c'est parce que ta victoire ne dépendra pas du résultat de ton action, mais juste du fait que tu auras réussi à dépasser ta peur. Pas besoin, je pense, de te préciser qu'en multipliant ce type de petits défis au quotidien, tu atteindras encore plus vite tes objectifs. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Enfin, sache que si le sujet t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où je reviendrai sur les possibles origines de nos peurs pour mieux comprendre d'où elles peuvent venir et pourquoi elles prennent des fois une place démesurée dans notre vie. Une étape essentielle à travailler pour t'aider à mieux avancer vers ton objectif, reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.